Bonsoir, c'est Mouna Benani, présidente de l'association ASLI, qui œuvre pour la transmission, l'innovation et la connexion entre tous les Marocains du monde, mais pas que, à l'international. Nous travaillons aujourd'hui, c'est le premier sommet international de la femme marocaine de France. Un sommet qui se veut comme le thème, l'héritage, la tradition et la transmission. Nous sommes les gardiennes ancestrales des traditions marocaines. Et pour cela, nous travaillons de plus en plus autour de ce thème-là, le patrimoine qu'il faut garder, préserver et transmettre à la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est un sommet qui se veut des plus naturels. Celui où on va se rencontrer un jour de l'Iftar, à 2 jours de Laylat al-Qadr, où on rassemble généralement dans notre communauté toutes nos familles. C'est un jour où aussi on fait des prières, et pour notre génération et nos jeunes avec qui on est chez ASLI, on voudrait aussi leur transmettre ça. Mais ce n'est pas que la tradition, c'est aussi l'innovation, c'est aussi la nouvelle technologie, c'est aussi le travail associatif qui est là aujourd'hui. Un travail qui se perpétue, et heureusement, parce que ça permet justement à transmettre des messages forts. Et je suis aujourd'hui tellement heureuse et satisfaite parce que nous avons nos amis, nos familles aujourd'hui, nos diplomates, nos élus, nos politiciens et nos acteurs associatifs, économiques, tous réunis pour parler du patrimoine de la femme. Cette femme qui a un ancrage et qui transmet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au sommet international de la femme. On célèbre le patrimoine, on célèbre le Maroc, on célèbre les liens justement interdisciplinaires, intertalents de manière générale. Et on va avoir effectivement des tables rondes absolument extraordinaires, mettant en avant des personnalités comme Madame la Ministre, Madame la Consul de Paris également, Madame Khali, et bien d'autres personnalités. Des sujets absolument passionnants sur la capitalisation des connaissances, sur le patrimoine, sur l'héritage et la transmission, et les ponts humains. C'est le 25 mars et on est très fiers en tant qu'association, association ASLI, d'organiser un événement d'ampleur et d'envergure internationale de ce type-là. Bonjour, je m'appelle Manon de ASLI, je suis bénévole depuis pas si longtemps que ça avec Mouna. Aujourd'hui, on organise le sommet de la femme marocaine et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant comme expérience. Moi, c'est une des premières fois où je travaille avec le Maroc, c'est un projet sur le Maroc, et c'est très enrichissant parce que beaucoup de l'association sont marocains, je ne suis pas marocaine, et d'avoir cet apport extérieur, c'est hyper enrichissant, hyper intéressant. C'est des gens très humains, très généreux dans tout, dans les connaissances, tout ça. Donc c'est très intéressant, et notre but au final, c'est d'apporter une émancipation de la femme. Et que dire de plus, voilà, c'est une journée pour la femme, et on espère amener notre petite pierre à l'édifice pour le bien-être de la femme. Aujourd'hui, lors du sommet international de la femme organisé au sein de la Maison du Maroc, nous sommes en train de célébrer le rayonnement de la femme marocaine et de son rôle dans la transmission de la culture de génération en génération. Comprendre les institutions et la diaspora, comprendre comment les institutions et la diaspora contribuent à la sauvegarde du patrimoine marocain en France et à l'international. Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir des intervenantes de qualité liées à la culture, à la politique, comme vous pouvez le voir
juste derrière, mais là il y a les participants de cette association ASLI. Alors pour cette première table ronde, je vais appeler les intervenants. Madame la ministre chargée de la transition du numérique et de la réforme de l'administration au Maroc. Elle est experte également de l'intelligence artificielle, Amel El Farah Serrochni. Zlige, on peut digitaliser. Bonsoir, Amel Farah Serrochni, ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. J'ai eu le plaisir d'assister à un ftour ici à Paris, à la fondation de la Maison du Maroc. C'est un événement qui est organisé par des femmes marocaines, la diaspora marocaine, autour de la sauvegarde du patrimoine et sa préservation. Donc nous avons échangé autour du rôle de la femme marocaine dans la diaspora pour préserver et transmettre ce patrimoine culturel, matériel et immatériel marocain. Il y a eu des tables rondes, il y a eu un ftour magnifique, très appétissant et des échanges très animés. Voilà, donc je suis ravie d'avoir fait partie de cette manifestation et je pense qu'il y en aura d'autres, hein, puisque ce n'est que le début d'une longue série d'événements autour du patrimoine et de sa préservation. Et je vous remercie. Et on a un patrimoine magnifique qui peut être issu de différentes cultures et sur lequel il n'y a pas de protection de l'État, parce que l'État ne peut pas tout protéger. Donc avec Valérie Pécresse, on a créé un label qui s'appelle Patrimoine d'intérêt régional et on vient labelliser des patrimoines qui reflètent l'histoire de la commune à un moment donné. J'étais ravie d'être à cet événement parce que ça montre que les relations franco-marocaines se portent bien. On l'a vraiment vécu cette année avec un salon de l'agriculture où le Maroc était l'invité d'honneur qui était exceptionnel. On va avoir dans quelques jours le salon du livre de Paris où le Maroc est encore l'invité. Donc nos relations se portent bien. Nous avons des conventions, des coopérations qui se développent aussi entre la région Île-de-France dont je suis vice-présidente et le Maroc. J'y vais prochainement avec Valérie Pécresse. Et puis sinon en tant que femme politique, je suis ravie aussi de voir à quel point la politique est aussi portée par les femmes au Maroc, à quel point elles sont mises en avant. Et je remercie Mouna et toutes celles et ceux qui ont organisé ce très bel événement. On en propose et notre objectif est surtout de rassembler les associations, travailler avec eux et dans un cadre global. Comme aujourd'hui, il n'y a pas que Mouna Bnen qui est présente, on voit qu'il y a plusieurs présidents d'associations qui sont là. Là, on est là justement pour les inciter à travailler ensemble. Donc notre aide, donc, elle est cet effort de rassemblement. Alors on est ce soir pour un événement organisé par l'association ASLI, présidée par la Mouna Bennani. C'est un très bel événement consacré à la femme marocaine en France. Ça permet d'avoir un regard croisé entre les Français et les Marocains, mais surtout ça permet, moi, en tant que consul général du Royaume du Maroc à Paris, de soutenir la femme marocaine présente ici en France, de l'encourager et de voir comment on peut faire pour travailler ensemble pour qu'elle soit encore plus émancipée ici à Paris. Et c'est effectivement un exemple, parce que moi je pense que c'est à partir de cette base, du travail des associations, que les collectivités locales tissent des liens, accueillent, offrent des salles, permettent effectivement que tout le travail de l'association marocaine puisse être diffusé. Et cela va des arts, des choses plus simples comme l'art culinaire, jusqu'aux biens précieux dont parlait Madame la Ministre. Tout ceci passe par les associations qui sont sur notre territoire. Et le premier interlocuteur de ces associations, ce sont les collectivités. Tout ce qu'elles peuvent faire, je crois qu'elles doivent le faire, c'est bienvenu pour tisser ces liens, c'est-à-dire apporter des locaux, apporter du personnel qui peut les aider, apporter des subventions. Ben voilà, toute cette aide-là tisse des liens avec les municipalité où je travaillais,
de commencer à, puisqu'ils restent toujours sur ces plafonds verts entre eux, je me suis dit c'est le meilleur moyen de les amener vers nous, de leur transmettre aussi ce que le Maroc est, à travers plusieurs choses, l'écologie, les traditions, l'innovation, notre savoir-faire, et comme a dit Jafar, notre savoir-être. Nous, on rassemble. On nous a toujours appris à rassembler. Et merci encore d'être là. ASLI, c'est une association qui aujourd'hui est à l'international. Nous avons des membres dans tout le monde, franchement, à Londres, à New York, en Californie, au Brésil, au Canada, à Toronto. Et toutes ces connexions qu'on fait entre nous, on essaie de rassembler. Merci beaucoup, merci la Fondation du Maroc pour cet événement. Merci aux organisateurs d'organiser un événement aussi intéressant, de promouvoir la culture, le patrimoine et l'histoire du Maroc. Merci beaucoup. Oui, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager, échanger avec ces femmes entrepreneuses au niveau international qui sont reliées en fait au Maroc. Puisque moi-même, j'ai quelques projets en ce moment au Maroc dans le sport et dans l'éducation. Et donc, du coup, je vais naturellement œuvrer et aider l'association ASLI et ces femmes pour pouvoir aboutir à ces projets. L'événement a été incroyable. Bravo à l'association ASLI, à Mouna. C'est hyper inspirant de voir ces femmes et tables rondes avec ces parcours hyper inspirants, que ce soit dans plein de domaines, photographie, cuisine. Vraiment, c'est incroyable. Tous les portraits aussi qu'il y a ici, Nesrine Slaoui et Rachida Dati. Donc pour la nouvelle génération, c'est des femmes qui nous montrent la voie et qui nous inspirent dans plusieurs domaines. Donc bravo à elles et bravo à Mouna, à tout ce qu'elle fait et pour cette soirée de manière générale. Bravo à Mouna de mettre en avant la femme marocaine sous tous ses aspects. On a assisté à plusieurs tables rondes de femmes inspirantes qui inspirent les jeunes générations et qui nous poussent qui nous montrent la voie. Qui nous montrent la voie. Et voilà. Merci Mouna, merci à l'association ASLI. Longue vie à ASLI. Longue vie. Merci à Mouna Benali de nous avoir invités à cet événement. C'est une très bonne initiative de mettre en avant la femme marocaine de France surtout, qui participe à la transmission de la tradition marocaine, de notre culture à l'étranger auprès des diasporas qui peuvent parfois se sentir déconnectés. Et cette connexion se réalise principalement par le biais de la mère et c'est quelque chose qui est assez oublié, assez négligé. Notre mère, c'est la personne qui nous élève en général et qui participe justement à cette transmission-là. Et mettre à l'honneur la femme, surtout en ce mois de mars, c'est quelque chose absolument essentiel. Il ne faut pas oublier les femmes et Mouna Benali l'a très bien compris et c'est une très bonne initiative. Et l'association ASLI est une très bonne organisation en général qui permet de reconnecter les Marocains, quels qu'ils soient, de toute origine, de toute nationalité, de par le monde. Et ça nous permet vraiment de nous retrouver autour de cette association et d'événements comme cela. Vraiment. Et c'est vraiment un plaisir de voir toute l'effervescence, toute l'énergie, tous les projets que mène le Maroc, là comme on le voit avec des consuls généraux du royaume, aussi d'avoir des tables rondes aussi intéressantes. Ça met vraiment des étoiles dans les yeux et ça nous donne encore plus foi en notre Maroc. Et c'est ça qui est beau finalement. Alors bonsoir, je suis Sarah Boukaled, la fondatrice de Maison Gazelle. C'est un concept franco-marocain de pâtisserie à Paris. Et je suis ce soir invitée en tant qu'intervenante pour mettre en valeur la culture marocaine en France et surtout le travail de femmes exceptionnelles qui œuvrent pour la mise en lumière de notre patrimoine et de l'alliance entre le patrimoine et la culture française.
baisser les bras. Je ne peux pas me laisser faire. Il faut que je retrouve la vie que j'ai toujours eue. Alors, je suis Amina Al-Boizaoui, j'ai 23 ans et je suis aujourd'hui avec l'association ASLI pour aider à l'organisation. Donc, c'était aujourd'hui un très beau événement, donc le sommet international de la femme marocaine, durant laquelle on a eu 3 tables rondes autour de la thématique de la transmission culturelle, de l'héritage et du patrimoine. Donc, c'était vraiment 2 tables rondes hyper enrichissantes avec des femmes, des artistes, des écrivaines, des décideuses politiques. Toutes ces thématiques pour permettre de mettre à l'honneur les femmes marocaines en France. Donc voilà un très bel événement et je suis très contente d'avoir participé à l'organisation. Voilà, c'est le trophée pour toi, pour l'entrepreneuse que tu es. Mais moi aussi, je suis fière de toi. Pourquoi je suis fière? Premièrement, moi, je sais faire par des chers artisans. Et deuxièmement, parce qu'il y a ASLI qui est ancien et certainement parfois est connu. Merci, mon amour. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est ce logo. C'est une empreinte. Et l'empreinte, voilà. C'est une empreinte du lion de la classe. C'est l'empreinte que nous laissons tous sur cette terre.